Fidèles auditeurs et téléspectateurs de cette télévision et des 52 radios partenaires du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le numéro de forum du studio Kalangu de ce soir. Je rappelle que les programmes du studio Kalangu sont suivis dans les 8 régions du pays à travers notre réseau dynamique composé justement, comme je vous le disais à l'instant, de 52 radios partenaires et de 7 télévisions. Quel accompagnement des acteurs ruraux pour une meilleure fertilisation des terres dans le cadre de la campagne agricole 2022 au Niger est notre thème de ce soir. Pays durement affecté par le changement climatique, le Niger perd chaque année 100 000 hectares de terres cultivables selon le ministère en charge de l'environnement. Des pertes de terres enregistrées dans un contexte d'explosion démographique où sa population, estimée à 25 millions d'habitants en 2022, a un taux d'accroissement de 3,8% par an qui tend à conduire à son doublement presque tous les 20 ans. Dans ce contexte marqué par les aléas du changement climatique qui contribuent à la perte et à la dégradation de ces terres cultivables, l'utilisation des engrais apparaît comme une des alternatives crédibles dans la pratique de l'agriculture au Niger. Dans la première partie de ce forum, nous verrons quelle est l'importance de ces engrais pour les organisations des productrices et des producteurs agricoles dans ce contexte de changement climatique. Et dans la deuxième partie de ce forum, nous parlerons aussi des bonnes pratiques en matière d'utilisation des engrais pour une meilleure fertilisation des sols. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio ce soir M. Yacouba Bouda. Il est le directeur général de l'agriculture au ministère de l'Agriculture. Jubo Bagna, il est le président de la plateforme paysanne, également vice-président de l'Observatoire des marchés de l'engrais au Niger. Et enfin, notre troisième invité est M. Maman Maidaji. Il est le représentant de l'Institut national de recherche agronomique du Niger, INRAN. Il faut d'ailleurs préciser qu'il est le responsable du laboratoire d'analyse des engrais au niveau de cet Institut national de recherche. À la modération de ce forum de ce soir, je suis Michel Deji. Commençons donc comme annoncé à l'entame de ce forum par l'importance des engrais pour les organisations de productrices et de producteurs agricoles dans ce contexte de changement climatique au Niger, défini par les spécialistes comme étant de la matière organique ou minérale ayant pour vocation d'apporter des éléments nutritifs capables de combler les carences et d'accélérer les croissances dans le but d'accroître les rendements des cultures. Le recours aux engrais constitue un maillon important pour accroître la productivité agricole au Niger. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Maman Maidaji, responsable du laboratoire d'analyse des engrais à l'Institut national de recherche agronomique, l'INRAN, quels sont les différents types d'engrais que nous avons? Bon, merci. Les différents types d'engrais qui sont utilisés au niveau du Niger, il y a les engrais azotés, les engrais phosphoriques, ou phosphorés, les engrais potassiques. Donc, c'est les 3 gammes. Et il y a les oligo-éléments, c'est-à-dire c'est les éléments qu'on incorpore dans les engrais pour apporter d'autres solutions aux différents types d'engrais. C'est ça. Et quelle est l'importance de l'utilisation de ces différents engrais? L'utilisation, c'est pour booster la production, c'est-à-dire pour avoir une grande production de la biomasse au niveau des plantes, c'est-à-dire pour accroître, par exemple, les rendements. C'est pourquoi les engrais sont utiles.
contrairement aux engrais organiques, eux, ils ont une action très lente, c'est-à-dire c'est petit à petit. Et ils ont la capacité de se combiner avec les micro-organismes du sol. Parce que dans le sol, c'est une vie. C'est cette dynamique-là. S'il n'y a pas ça, ça ne peut pas évoluer. Moi, je pense que notre grand problème, c'est parce que nos sols sont pauvres. C'est-à-dire, il n'y a pas une vie. Donc, cette vie-là, il faut la créer. Par exemple, en apportant la matière organique, parce que le taux au niveau national, il est très faible. Moins de 0,2. En général, on dit que c'est l'un des rares pays d'ailleurs où on utilise peu d'engrais dans les cultures agricoles. Tout à fait. Oui, oui, ça c'est vrai. Bon, maintenant on cherche à améliorer cette tendance. Donc c'est pourquoi il y a eu beaucoup de stratégies au niveau de l'ENA et au niveau du pays pour pouvoir booster la production et puis augmenter la consommation des engrais. Et des engrais de qualité aussi. Donc notre rôle, c'est de les contrôler. Tout engrais on a un mandat, tout engrais qui viendra dans notre pays, il faut qu'il passe par notre laboratoire pour l'analyser ensuite. Pour confirmer sa qualité d'abord. Le laboratoire dont vous êtes d'ailleurs le responsable, c'est ça, oui. Je le précise. Merci beaucoup. Monsieur Yacouba Bouda, nous l'avons donc entendu. Oui. Il a parlé de différents types d'engrais et également de la réforme entreprise par le gouvernement depuis quelques années dans le cadre de la gestion de l'engrais qui avant, il faut le souligner, était confiée à la CAIMA qui est la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Et en réalité, que visait cette réforme engagée par le gouvernement depuis 2018? Donc, l'objectif fondamental visé par la réforme, c'est à partir d'un constat. L'engrais est important pour notre besoin en production agricole et qu'il devient de plus en plus rare au moment où on le veut, au moment des campagnes. Donc, l'approvisionnement est devenu une problématique. Je me rappelle très bien, durant la campagne 2017, en juillet, à la période capitale, ou la période idéale où le paysan a besoin des engrais, la disponibilité est devenue une situation très, très, très critique. Il n'y en avait pas. Et vous voyez, cela... On dit d'ailleurs, monsieur le DG, que le Niger est l'un des rares pays au monde où on utilise l'engrais dans les cultures agricoles. C'est estimé à combien le nombre de kilogrammes d'engrais utilisés par hectare? Les statistiques, les études bien prouvées ont montré que c'est 3 kilogrammes à l'hectare qui sont utilisés. Et cette quantité-là, cette moyenne-là est très très loin de la moyenne continentale qui a été étudiée à 12 kg à l'hectare. Donc les gens au plan continental africain, il y a 12 kg à l'hectare, alors que nous au Niger on n'utilise que 3 kg à l'hectare. Donc il y a eu beaucoup de difficultés d'accessibilité et vous avez procédé au niveau en tout cas de l'État à une réforme qui est en cours. Et est-ce que cette réforme, on peut le dire, a favorisé cet accès aux engrais à tous les cultivateurs? Avec des chiffres à l'appui, je vous dis, à partir de 2021, où le secteur privé qui est organisé et structuré a bien mis la main dans la danse à travers la réforme. Nous avons les chiffres les statistiques douanières qui sont là avec nous, qui ont fait rentrer plus de 90 000 tonnes durant l'année 2021. Voilà, avec des précisions. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, les 3 km à l'hectare, il y a une évolution? Théoriquement, évident, avec beaucoup d'évidence, on peut se permettre de le dire, comme la quantité d'approvisionnement a augmenté et a été consommée, donc d'office, ce taux-là a été rehaussé.
même si nous n'avons pas mené une enquête statistique, une étude qui va le prouver de façon officielle. Donc ça en fonction des quantités qui est rentrée, nous pouvons dire que la situation s'est améliorée et est en train de le faire, de l'être. Voilà, ça vraiment, nous sommes très encouragés par la réforme à travers les entrées très importantes de quantités d'engrais qui sont rentrées dans le pays. Donc, sans risque de se tromper, on se permettre de le dire que vraiment l'utilisation des engrais par nos producteurs est en train d'être rehaussée. Une petite question avant de passer la parole au président de la plateforme paysanne. Monsieur le directeur général, qu'en est-il de la subvention de l'engrais? Le cas de la réforme, la subvention a été bien décrite. Il y a une subvention, mais quelle est la différence dans l'application de la subvention? Permettez-moi d'aller. Je dis la réforme. Dans la réforme, la subvention a été très bien décrite, comment elle doit se faire. C'est un des éléments aussi de la réforme. L'État n'a pas abandonné ou bien n'a pas oublié la subvention. Bien avant, l'État fait des subventions des engrais à travers la Maintenant, dans la réforme, l'État aussi continue à subventionner. Mais l'État a dit qu'il faut qu'elle puisse évaluer les fonds qu'elle injecte. Ça va chez qui de façon précise. Donc il faut faire une traçabilité. Quand je donne une subvention, j'ai visé la frange de producteurs qui doivent prioritairement avoir cette subvention-là. Il faut que j'arrive à évaluer après les effets de la subvention. C'est pour cela qu'on a tracé la forme de la subvention. Il faut cibler les personnes qui doivent bénéficier, donc les producteurs qui doivent bénéficier dans des zones prioritaires, parce que c'est des montants qu'on injecte. Il faut qu'on évalue les effets. C'est pour cela qu'il y a une plateforme qui est installée, électronique, qui cible, qui enregistre, qui enrôle tous les bénéficiaires, et on affecte des engrais par zone ciblée qui sont placés, et des individus précis qui sont identifiés. Ils vont avec les cartes VOCHA, cartes QR codées, avec toutes les informations sur l'individu. Là, il va directement, avec beaucoup de traçabilité, on constate que c'est lui-même qui a le producteur visé, qui a eu l'engrais que l'État a subventionné. Bien, la différence, une petite différence avec l'ancienne subvention, quand on donne, on ne sait pas exactement si c'est le producteur ou bien c'est un commerçant qui a acheté ça pour revendre soit au Niger ou bien à l'extérieur. On ne maîtrise pas où va la quantité d'engrais subventionnés avec beaucoup de précision dans l'ancienne forme de subvention. Voilà la différence entre les deux formes. Avec la nouvelle subvention, c'est le paysan qui est directement bénéficiaire et non donc les opérateurs économiques qui peuvent les acheter et revendre aux producteurs. Merci beaucoup. Monsieur Djibo-Bagna, président de la plateforme paysanne, quel a été le degré d'implication des organisations paysannes, ou on va dire des producteurs de façon générale, des paysans sur l'ensemble du pays, dans le cadre de cette réforme entreprise par l'État, dans le cadre de la valorisation des engrais qui sont mis à leur disposition? Ok, je tiens d'abord à vous remercier de l'intérêt que vous portez à ces sujets qui sont importants pour nous. Je voudrais d'abord faire quelques rappels et compléter le directeur général. Par rapport à l'engrais, la différence que nous avons observée entre la période de la réforme et la période de pré-réforme, c'est que en 2020, on était à 27 000 tonnes. Avec la réforme, on s'est retrouvé avec 94 000 tonnes. 94 000 tonnes. Donc, quand vous faites le calcul, ça fait presque plus de 3 fois. Voilà, ça fait plus de 3 fois ce qu'on avait l'habitude de consommer. Alors, un autre élément que nous avons constaté, c'est que avant la réforme, l'État subventionnait. Chaque année, l'État mettait presque les mêmes montants. Et le prix est resté intact. Alors, et pour évaluer le prix des engrais, il y a des formules qui sont utilisées. C'est d'abord le taux du dollar. Quand le taux du dollar évolue, le prix des engrais évolue. Quand le taux du dollar baisse, le prix baisse. C'est la même chose le coût de transport, c'est la même chose le prix du gasoil,
c'est-à-dire le carburant, quoi. Donc, c'est sur ces bases-là que les gens calculent les prix. Et le prix des engrais est resté au Niger plus de 10 ans à 13 500. Alors, donc, la question qu'on s'est posée, est-ce qu'en 10 ans, il n'y a pas eu évolution du dollar, ou les prix de transport n'ont pas grimpé, ou qu'est-ce qui s'est passé, qui fait que pendant 13 ans, on est resté sur le même prix. Ce qui montre que... C'était au moment où la CAIMA vendait les sacs d'engrais, voilà. 13 500. Voilà. Et cette subvention, comme il l'a dit, ne cible pas uniquement les producteurs. C'est une subvention, c'est un montant global et chacun peut aller chercher, que ce soit quelqu'un qui a les moyens ou quelqu'un qui n'a pas les moyens. Alors que l'objet de la subvention, normalement, devrait cibler surtout les producteurs qui sont vraiment des vulnérables. Donc la réforme prend en compte ce type, en tout cas, des bénéficiaires. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est l'implication des producteurs. Dans les deux cas, que ça soit, parce qu'il y a deux organes, il y a le COTEN qui est le bras technique. Au niveau du COTEN, l'ensemble des régions sont représentées par un producteur au niveau du COTEN. Et au niveau national, la Chambre d'agriculture représente la profession agricole au niveau du comité technique. Maintenant, au niveau de l'OMEN, qui est l'Observatoire des marchés des engrais, là aussi, chaque région est représentée par un producteur et au niveau national, la plateforme paysanne du Niger représente l'ensemble du secteur des producteurs au niveau de l'Observatoire des marchés des engrais et occupe le poste de vice-président. La même chose aussi de l'autre côté. Donc, ça montre que, ça veut dire que toutes les informations aujourd'hui de la réforme, les producteurs sont au courant et l'ensemble des 8 régions sont représentées. Ça veut dire que toutes les décisions que nous prenons, c'est avec ces producteurs qui, en leur retour, doivent aussi informer les producteurs de leur région. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je reviens par rapport aussi à la subvention. Il y a eu 2 types de subventions que nous avons reçues. Il y a eu un premier cas du Millennium Challenge, le MCA, à hauteur, ils ont visé 35 communes. Alors, ces 35 communes-là ont reçu leur engrais. C'est une subvention ciblée, c'est-à-dire que si le sac coûte 20 000, le producteur donne 10 000 et avec les 10 000, tu peux avoir ton sac. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, le sac d'engrais coûte plus de 20 000. Alors, donc, ça, c'est du côté du MCA. Et l'État aussi a fait une subvention qui a concerné 114 communes. Donc, au total, aujourd'hui, sur l'ensemble de 265 ou 266 communes, il y a 149 communes qui ont reçu des subventions. Je précise que ce n'est pas l'ensemble des villages, des communes qui ont reçu. Et même là, on a ciblé. Donc, c'est pour dire que même là, l'État n'a pas abandonné. Mais véritablement, il faut reconnaître que jusque-là, nous continuons à demander à ce que l'État fournisse un effort parce qu'il s'est trouvé que pendant la réforme, on est tombé sur une situation très difficile parce que le prix des engrais a plus que triplé. Les engrais qu'on avait autour de 10 000, aujourd'hui, vous allez les retrouver à 40 000 ou à 30 000 ou à 35 000. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas l'impact de la réforme. Alors qu'au début de 2021, on a pu avoir même des sacs à 10 000 francs. Ça veut dire que si l'État subventionnait et que les engrais arrivaient à 10 000, s'il n'y avait pas cette flambée des prix qui n'a pas concerné que le Niger, c'est tous les pays. Donc, si l'engrais était vendu à 10 000, si l'État mettait les 50%, ça veut dire que le sac allait nous revenir à 5 000 francs. En ce moment, les gens allaient voir l'impact. Mais comme aujourd'hui, le prix des engrais a grimpé, donc les gens ne vont pas voir la portée de l'ouverture du marché, la libéralisation, parce que quand on ouvre le marché, c'est que des opérateurs économiques apportent les engrais, il y a une compétition, donc tu es obligé d'agir sur le prix, tu es obligé d'agir sur le canal de distribution, donc tu dois couvrir le pays, et tu es obligé aussi d'agir sur la qualité des engrais. Et c'est là où l'INRAN a agi, parce qu'il y a un observatoire que l'État a mis à la disposition de l'INRAN pour que les qualités, parce que quand on dit on libéralise, cela ne veut pas dire que les gens vont amener du n'importe quoi. C'est-à-dire quand vous amenez, vous devrez enlever des échantillons que vous allez envoyer au niveau du laboratoire pour que le laboratoire certifie que l'engrais que vous avez amené est l'engrais de bonne qualité. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, véritablement, nous sommes impliqués, mais nous constatons que, et maintenant avec la crise ukrainienne qui est venue encore aggraver la situation, il y avait la pandémie qui a bloqué la fabrication, le transport. Donc tout ça, ça a affecté la réforme.
Donc, du coup, aujourd'hui, les gens sont en train de crier pour dire que non, on n'aurait même pas pu quitter la Caïma parce qu'avec la Caïma, au moins, ils avaient leur engrais subventionné. Et c'était à 13 500 Et c'était à 13 500 chaque fois. Et à l'heure actuelle, ça coûte combien en moyenne le sac d'engrais? Aujourd'hui, le sac d'engrais sans subvention, vous allez l'avoir autour de 23 000, 28 000 et plus. Et avec la subvention, les paysans l'achètent à combien en moyenne sur l'ensemble du pays? La dernière fois, les engrais subventionnés, quand on a fait le calcul, ils ont en tout cas apporté leur contribution à hauteur de 10 000 francs. Environ 10 000 francs. 10 000 francs. Mais est-ce que c'est disponible partout? Non, c'est-à-dire l'engrais subventionné, c'est des quantités qui ne sont pas énormes. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour le pays. Mais les engrais sont disponibles, mais le prix est élevé parce que ce n'est pas un prix subventionné. Alors si maintenant on est en train encore de demander... Ce qui fait que certains producteurs souhaiteraient donc être au niveau de l'ancien système ou avec les 13 500, vous avez le sac d'engrais. Non, ce qui est important aujourd'hui, c'est que quand vous êtes impliqué dans un système, vous ne pouvez pas remettre en cause ce système-là. Mais le système est venu dans une situation extrêmement difficile, mais qui n'est pas aussi unique au Niger. Aujourd'hui, vous allez au Burkina, c'est la même chose. Dans la Souris, c'est au niveau international. Et la crise ukrainienne aussi est venue aggraver la situation, puisque c'est des pays où la production des engrais est élevée. Donc, c'est des pays qui produisent des engrais. Et comme il y a conflit là-bas, c'est venu encore déjà compliquer une situation. Et c'est pour cela que nous avons envisagé des alternatives. Beaucoup de missions ont été effectuées. La première mission, c'est qu'on a été d'abord au Togo, où on avait voulu avoir des négociations avec un partenaire qui devrait avoir même un soutien au niveau de la BIDC, qui est la banque de la CEDEAO, pour que le Niger puisse avoir des engrais. Malheureusement, ça n'a pas marché. Nous avons encore, l'État a accompagné pour qu'il y ait une mission, à travers toujours le MCA, une mission au Nigeria, où on a été jusqu'à visiter les usines de fabrication d'engrais de Dangote à Lagos, où nous avons pu rencontrer les producteurs et les organisations des opérateurs économiques et les représentants de l'État. On a été rencontrer les opérateurs économiques et les représentants de l'État ainsi que des sociétés pour voir comment avoir un partenariat avec le Nigeria. Parce qu'avec le Nigeria, l'avantage qu'on a, c'est que le prix va nous venir moindre, alors que de l'autre côté, ça doit venir à travers les bateaux. C'est tout un système qui est un peu compliqué. L'autre élément, c'est que nous sommes en train de réfléchir avec d'autres partenaires, notamment des Marocains, l'OCP, qui est en train de vouloir aider le Niger à disposer aussi des unités, des usines de blending, c'est-à-dire de faire du mélange, surtout que nous avons ici le phosphate. Aujourd'hui, le Niger a du gaz, le Niger a du pétrole. Donc, à partir de ces éléments, le Niger est capable de produire des engrais. Donc, nous sommes en train d'aller vers ce schéma pour que nous commencions nous-mêmes à faire d'abord des usines de mélange et plus tard, voir comment avoir une usine de fabrication des engrais. Ça nous permet d'être plus autonomes. Encore mieux, nous avons déjà un privé qui est en train de travailler sur les calcaires du Niger, qui a commencé déjà à faire des essais à l'intérieur du pays. Nous sommes en train d'imaginer aussi. Et sans oublier qu'au niveau des producteurs, les gens sont en train de développer des alternatives à travers l'agroécologie, en faisant des engrais bio. En tout cas, il y a des engrais liquides. Il y a toute une batterie de technologies et d'initiatives qui sont en train d'être développées pour effectivement régler cette question de fertilisation des sols. Parce qu'il faut le reconnaître que nos sols sont complètement lessivés, nos sols sont fatigués. Et c'est ça qui fait que la production est véritablement réduite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en cours pour arriver donc à trouver des solutions en tout cas, à cette grande problématique. Ce qui est sûr aujourd'hui, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté du secteur privé, que ce soit du côté des banques, que ce soit du côté des producteurs, toutes les initiatives sont en train d'être développées. Bon, une réforme reste aussi une réforme. Quand elle vient, le temps qu'elle puisse s'asseoir, qu'elle puisse aussi commencer. Et sans oublier maintenant les situations qui sont venues, qui nous sont imposées, pas seulement pour le Niger, c'est au niveau international. Donc, petit à petit, il y a l'insécurité. Il y a autant de situations qui sont venues, il y a beaucoup de facteurs qui ne favorisent pas, en tout cas, cette réforme-là. Merci beaucoup. Monsieur Maïdaji Maman, directeur du laboratoire de l'Institut en charge de la recherche agronomique au Niger, l'INRAN.
Il a parlé donc de la qualité des engrais. À l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des engrais que vous ne conseillez pas aux paysans en cette période de début de la saison d'hivernage? Quand le commerçant, le vendeur des engrais, quand il amène, ou bien une structure amène, nous on fait les analyses. Si c'est bon, si c'est la bonne qualité, on leur dit que voilà, cet engrais est de bonne qualité. Si c'est pas le cas, on leur dit. Et tout dépendra d'eux de prendre ou de rejeter. Mais quel est le mécanisme de contrôle quand les engrais partent? Parce qu'on sait qu'on a un vaste territoire, 1 267 000 km², nous avons des zones très reculées. Oui, mais maintenant avec la réforme, je ne sais pas, peut-être le directeur va en parler avec la direction des inspections et du contrôle des engrais. Eux, ils sont censés faire des inspections au niveau de tout le pays et amener l'engrais. C'est-à-dire qu'ils font l'échantillonnage et ils amènent les échantillons d'engrais, on les analyse et on leur donne le résultat. C'est eux qui établissent la conformité. Donc c'est ça. Donc cet aspect-là doit être beaucoup plus développé par le directeur général de l'agriculture. Donc voilà. Il dit que c'est vous qui contrôlez, si on peut le dire, puisque vous coiffez tout, il faut le rappeler. Vous êtes la direction générale de l'agriculture au niveau du ministère. Vous suivez de près tout ce qui est mené comme action. Alors, monsieur le directeur général de l'agriculture, au niveau du ministère de l'agriculture, quels sont les efforts pour accompagner les paysans afin qu'ils puissent se doter d'engrais de qualité? Par rapport à cela, toutes les dispositions sont déjà prises, qui sont déjà toujours dans le cadre de la réforme. Il y a eu création, toute une direction d'inspection et de contrôle des engrais que nous avons appelé 10, direction d'inspection et de contrôle des engrais, qui est au niveau de la direction générale de l'agriculture. Cette direction est déjà à des inspecteurs qui sont déjà formés au niveau à l'intérieur du pays, les différents postes de contrôle. Et déjà, nous avons lancé avec les partenaires qui nous ont accompagnés les commandes des matériels de prélèvement au niveau des différents postes de contrôle. Donc des équipements d'inspection au niveau de contrôle. Justement, pour le moment, comme le laboratoire central, pour le moment de Niran Niamey, c'est lui qui est habilité à contrôler tous les échantillons. Donc, pour vous expliquer de façon beaucoup plus large comment le contrôle se fait, avant même d'entrer la commande au niveau du pays, il faut être un importateur agréé. Il faut faire une demande avec tous les papiers qu'il faut exiger à la matière. Il faut que nous accordons un agrément d'importer ou exporter des engrais qui doit être signé par le ministre en charge de l'agriculture. C'est en ce temps-là seulement que l'importateur est autorisé à aller commander. Quand avant d'aller même à la commande, tu dois d'abord déposer une demande d'autorisation d'importation. Tu vas préciser la quantité et le type d'engrais à amener. Et tu dois même préciser à travers quel corridor que tu voulais entrer cet engrais-là. Tout ça là, après l'agrément, il y a l'autorisation d'importation. Sur l'autorisation, il y a la quantité et les typologies des engrais. C'est tout un processus. Mais s'il y a des sanctions... Mais très juste, ces sanctions sont déjà prescrites. Après, de manquement. Tout ça là, je vais en venir à cela. Donc, après ce préalable-là, que l'importateur est autorisé à faire rentrer à la frontière, il est intercepté par l'inspecteur qui doit faire les prélèvements et qui doit les présenter au niveau du laboratoire dans Médaille parle. Il fait l'analyse. C'est quand le résultat là, c'est ça qui l'autorise à le mettre en vente sur le territoire, ou bien qui peut l'interdire. Le résultat, c'est lui qui confirme ou qui l'autorise, ou bien qui l'empêche de le faire entrer pour le mettre en commercialisation. Voilà comment le système de contrôle, de façon résumée, marche au niveau de la direction de contrôle des engrais.
Il y a des efforts de contrôle qui sont donc fournis. Monsieur le directeur général, selon le rapport de l'étude intitulée « Évaluation des risques de l'impact de la crise russo-ukrainienne sur la production agricole dans la région de la CEDEAO » publié en juillet 2022 par la commission de la CEDEAO, la FAO et le PMA, la pénurie d'engrais et son corollaire de hausse de prix pourrait entraîner une baisse de production de 10 à 20 millions de tonnes dans cet espace communautaire de la CEDEAO. Est-ce que vous arrivez à relever ce grand défi? Aujourd'hui, où je vous parle, dans les 35 communes, pratiquement la distribution des engrais par l'appui des MCA est en train de prendre fin. Aujourd'hui où je vous parle, partout dans les 8 régions, toutes les 8 régions là, il y a eu cette distribution. Certainement c'est en cours, c'est pas encore bouclé. Et celle aussi de l'État, où nous avons disponibilisé des quantités, nous avons ciblé des fournisseurs où nous avons prouvé la disponibilité des engrais sont là sur place, que nous avons identifié, et nous avons signé des accords de placement de ces engrais que nous sommes sur le processus de distribuer pour les 114 communes. Donc pour vous dire que des efforts précis, avec des précisions, avec des chiffres à l'appui, et qui sont vérifiables au niveau de toutes ces communes-là dont je vous parle, et nous avons placé ce système et les engrais-là sont disponibles, que nous avons prévu subventionner. Donc, par rapport à cela, au vu de ce défi international, au vu de ce défi international, nous avons fait un grand effort et qu'il faut saluer au passage. Il faut saluer parce que Jérôme Bagna, le président de la plateforme paysanne, a expliqué qu'avant le sac d'engrais était à 13 500. Aujourd'hui, grâce à vos subventions, c'est-à-dire la subvention de l'État, on peut l'avoir à environ 10 000 francs. Mais le grand problème qui se pose, c'est que ce n'est pas accessible partout sur l'ensemble du pays. Est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport justement au taux de couverture ou de cette disponibilité des engrais? Très juste. Je vous dis, voilà, quand vous prenez à 35 communes de la première opération, avec 114 communes, quand tu fais 114 plus 35 communes, ça vous donne combien? 149 communes. Regardez, sur 200, et puis, il faut, quand vous prenez 266, ce n'est pas toutes les 266 qui sont des communes agricoles, s'il vous plaît. Il y a des communes pastorales où il y a donc toutes les communes, ou bien des communes urbaines qui ne sont pas purement des communes agricoles. Tout ça là, ils sont venus pour les comptabiliser dans les 265. Donc voilà, les communes qui sont principalement agricoles, c'est surtout ces communes-là qui sont ciblées. Ça, regarde, quand vous faites la soustraction, vous voyez le pourcentage est énorme par rapport aux zones agricoles. Donc ça, c'est, je le dis et j'insiste, ça c'est un effort et nous pouvons défier n'importe quel pays par rapport à cet aspect-là. C'est cette intervention de l'État. Il faut permettre d'aller, de rappeler ce contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, au Niger, toutes les études ont montré que c'est au Niger où on trouve le plus bas coût des engrais. Merci beaucoup. Vous en convenez, M. Djibo-Bagna? Bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Niger a un avantage que certains pays n'ont pas. Le Niger est frontalier du Nigeria. La plupart des engrais que nous avons aujourd'hui nous viennent du Nigeria. Ceci, c'est vraiment un avantage que nous avons par rapport au Burkina, par rapport au Mali et par rapport au Sénégal. Alors, donc, c'est ça qui explique que nous avons vraiment des prix qui sont différents des autres pays. Bon, maintenant, à ces prix, les efforts qui ont été faits par MCA et les efforts d'ailleurs qui sont en train d'être faits, surtout dans le cadre de l'installation des usines, c'est surtout ce que nous sommes en train d'encourager. Parce que ce qui est important pour nous, c'est qu'il faut qu'à la longue, le Niger, surtout que nous avons la matière. Alors, si on a la matière première, aujourd'hui, il suffit tout simplement de mettre un peu d'effort. Et c'est ça qui explique d'ailleurs vraiment tout cet effort. Et je pense qu'avec cette volonté, en allant vers les pôles de production et de transformation agroalimentaire, je pense que ce que le Niger est en train de viser, si nous arrivons véritablement à jouer le jeu, à ce que chaque acteur puisse jouer le jeu, je pense que nous pourrions arriver à souscrire cette question
d'engrais, parce que le Niger arriverait même à renverser la tendance. Au lieu que le Niger fasse venir des engrais, le Niger peut aussi exporter des engrais. Surtout que la matière, comme je dis, la matière première... Ça veut dire, on vous comprend bien, il y a des efforts qui sont faits, mais beaucoup reste à faire. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que le prix n'est pas à la portée du producteur. Si le prix n'est pas subventionné, vous prenez le cas aujourd'hui où l'engrais coûte 33 000 francs, le sac coûte 33 000. Ce n'est vraiment pas à la portée du paysan qui, par exemple, a été peut-être chassé de sa zone de production. Il a fait 2 ans, il n'a pas produit. Il doit retourner pour commencer à produire. S'il n'y a pas de soutien, c'est très difficile. Merci beaucoup. Monsieur Djibo Bagna, l'engrais subventionné permet donc aux paysans de pouvoir vite s'en acheter et mieux produire. Nous entamons la dernière partie de ce forum du studio Kalangu ayant pour thème qu'est l'accompagnement des acteurs ruraux pour une meilleure fertilisation des terres dans le cadre de la campagne agricole 2022 au Niger. Monsieur Maman Maïdaji, directeur du laboratoire d'analyse des engrais. Comme nous l'avons vu en amont, les engrais sont utilisés par les agriculteurs en vue d'accroître la productivité agricole. Quelle doit être alors la connaissance de base qu'il faut avoir pour tout producteur lorsqu'on veut utiliser des engrais? Les bonnes pratiques, c'est l'utilisation de la matière organique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à rehausser nos sols qui sont très lessivés. Il faut qu'il y ait une restructuration de nos sols. C'est-à-dire avec la matière organique, il faut aider sur les producteurs de compost pour qu'ils améliorent, pour que les gens peuvent faire leur propre compost, même au niveau de leur champ. Donc quand tu compostes bien ton fumier, ou bien quand tu fais un bon compostage, ça tu peux apporter au niveau de ton champ ou bien au niveau de ton jardin. Ça peut améliorer rapidement ce que tu as. Quand tu mets l'engrais minéral, là, le sol est déjà structuré. Il y a une bonne rétention. Les différents éléments du sol sont... Il y a une cohésion. Ils sont rassemblés. Donc, ça permet une rétention. Quand tu mets l'engrais, ça peut le retenir. Quand il n'y a pas cette rétention-là, tout ce que tu auras amené, ça va partir. C'est ça le principe. Ça, c'est en termes de productivité, mais est-ce qu'il y a des engrais qui sont nuisibles à la santé, c'est-à-dire à partir des productions obtenues grâce à leur utilisation? Les engrais, c'est leur utilisation. Quand tu mets beaucoup, ça peut amener à la pollution. C'est ça, de l'environnement, c'est ça. Donc, il y a des maïs, par exemple, qui donnent bien parce qu'on a utilisé trop d'engrais. Est-ce que ça peut être nuisible à la santé pour le consommateur, en quelque sorte? Bon, pour ça, il faut faire des analyses aussi pour voir au niveau santé. C'est pas au niveau de ces laboratoires, peut-être au niveau de laboratoire de santé. Merci beaucoup. Okay. Monsieur le directeur général de l'agriculture, en termes de perspective, est-ce qu'on peut espérer véritablement que le Niger aura à relever des grands défis dans ce domaine avec la réforme qui est en cours? Pour cela, nous sommes en train d'agir très vite avec nos partenaires OCP, marocain, donc Office chérifien de phosphate de Maroc. Nous sommes en pourparlers pour signer des accords qui vont nous appuyer. Et je vous dis, peut-être dès même cette année, parce que même hier, on a fait des échanges très, très, très fructueux pour aller dans ce sens-là, d'analyser toute la fertilité du sol et installer des unités de blending, donc des mélanges des engrais dont a besoin chaque type de sol, que nous allons identifier le type de fertilité pour éviter toute cette question d'utilisation d'engrais en anglais anyhow, donc n'importe comment. Il faut savoir ce que veut l'engrais, le sol, qui n'est pas nocif au sol et qui est bon pour la plante. On le fabrique sur place
et on donne à la disposition des fermiers. Parmi les perspectives. C'est parmi les perspectives de disponibilité des engrais et des bons engrais qui vont répondre aux besoins de nos sols. Voilà, nous sommes en train d'aller dans ce sens. Il y a donc plusieurs actions qui sont en cours. Des actions qui sont en cours. Et qui vont être poursuivies à travers les perspectives du ministère de l'Agriculture. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Monsieur Djibo Bagna, président de la plateforme paysanne, avez-vous des attentes particulières, notamment par rapport à cette campagne en cours en termes de disponibilité d'engrais? Il faut reconnaître, comme il l'a dit, nos sols sont complètement fatigués. Alors, donc, si les sols sont complètement fatigués, les gens maintenant sont en train de dire qu'ils ont besoin de l'engrais, mais de l'engrais chimique. Parce que c'est ça, ils sont habitués à prendre de l'engrais chimique. Avec l'engrais chimique, alors peut-être que le sol, le type d'engrais que tu es en train de mettre, n'est pas approprié à ton sol. Malheureusement, jusque-là, il n'y a que la région de Dosso où nous avons une analyse qui montre voilà le type d'engrais dont a besoin ce sol de la région de Dosso. Donc, comme il l'a dit, maintenant, il y a des partenaires qui sont en train d'aider le Niger pour que l'ensemble des 8 régions, on ait la carte du sol pour dire que tel type de sol a besoin de tel type d'engrais. Mais sinon, nous, on amène l'engrais seulement, bon, c'est soit de l'urée, ou bien c'est du NPK, ou bien c'est du AP, on met seulement. Alors, l'essentiel est que, bon, à la fin, on puisse avoir le résultat. Alors, donc, il faut améliorer les recherches à ce niveau. L'inconvénient, c'est ce que, comme vous l'avez dit, on met trop d'engrais et ça a des impacts aussi bien sur la santé, sur le sol. Maintenant, ce que nous sommes en train de promouvoir, et compte tenu d'ailleurs même des prix, c'est comme il l'a dit, c'est les engrais bio. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous avons 8000 tonnes d'OPF. Ce sont ces engrais bio qui ont été testés. Et en tout cas, moi, j'ai suivi d'ailleurs la dernière fois, moi j'étais même au Burkina. D'abord, il y a eu un premier travail au niveau de l'INRA qui a prouvé que ces engrais-là sont bons. Il faut commencer à les utiliser sur le terrain. Et j'étais au Burkina, j'ai suivi que ces engrais aujourd'hui, les gens sont orientés vers ces engrais parce que ces engrais permettent de reconstituer le sol. Parce que tant que le sol n'est pas reconstitué, c'est comme il l'a dit. Donc il y a un travail de sensibilisation. Il y a un travail. Donc ce type d'engrais, donc je voudrais que les gens sachent que ce type d'engrais existe maintenant. On a environ quelques 8000 tonnes qui sont au Niger. Donc j'invite les gens. C'est subventionné ou pas? Bon, c'est autour de 25 000. C'est pas subventionné. C'est pas subventionné, mais par rapport au prix des autres engrais, on peut dire que c'est acceptable. Donc, je pense aujourd'hui, nous avons intérêt à aller vers la gestion de nos sols, la gestion de nos engrais. C'est-à-dire, on peut, comme il l'a dit, commencer à aider les gens à faire des composts, commencer à utiliser l'engrais bio, parce que ça permet non seulement de faire revivre le sol, mais ça permet aussi de nous assurer des alimentations de qualité. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Il faut donc renforcer tous ces efforts qui sont déployés par l'État donc à travers cette réforme qui est en cours au Niger depuis 2018, puisque le décret d'application date de l'année 2018. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangu. Nous sommes au terme du forum de ce soir qui a eu pour thème quel accompagnement des acteurs ruraux pour une meilleure fertilisation des terres dans le cadre de la campagne agricole 2022 au Niger. Nous retenons que la question de la disponibilité des engrais est une grande problématique. Le Niger fait des efforts considérables, en tout cas selon la direction générale de l'agriculture. Beaucoup d'efforts sont faits par l'État afin de rendre les engrais disponibles à tous les producteurs sur l'ensemble du pays. Selon une étude récente, le Niger fait partie des pays où on ne consomme que 3 kg d'engrais à l'hectare contre 12 kg à l'hectare pour le continent africain. Ce pourcentage d'utilisation d'engrais au Niger est donc en train d'être amélioré selon la Direction générale de l'agriculture. Il y a lieu donc de continuer à poursuivre ces actions donc pour que les engrais soient à la portée de tous les paysans au Niger. Il faut
aussi sensibiliser par rapport notamment à la question de l'engrais bio pour que les populations puissent comprendre comment les utiliser, quelles sont les bonnes pratiques au bénéfice donc de l'agriculture nigérienne dans son ensemble qui est pratiquée par environ 80% de la population. Nous disons donc merci à nos trois invités. Nous étions en compagnie de M. Yacouba Bouda. Il est le directeur général de l'agriculture au ministère de l'Agriculture. M. Jubo Bagna, il est le président de la plateforme paysanne. Et M. Maman Maïdaji, il est le responsable du laboratoire d'analyse des engrais à l'Institut national de recherche agronomique du Niger, INRANA. L'équipe technique est composée de Mustapha Yuba et de Amina Hassan. Au micro, je suis Michel Deji pour la modération de ce forum. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.